Bonjour, toujours dans le cadre de ceux qui vont s'entraîner à l'extérieur, malgré la fermeture des salles, je vous propose un nouvel outil que j'utilise assez régulièrement, qui est très intéressant. Ce sont les tubes caoutchouc. Voilà, donc celui-là il doit faire une dizaine de mètres. Alors il faut savoir qu'il a une particularité, on peut très difficilement faire de nœuds, donc on ne peut pas l'accrocher quelque part, les nœuds se défaisant très facilement. Alors j'ai deux petits trucs à vous montrer, c'est que si vous regardez bien, il y a des traits. En fait j'ai ponctué tous les 10 cm le tube de trait, et ça pour tout simplement pour si je fais plusieurs fibres, comme je fais là, une boucle, je m'assure tout de suite de qu'elles aient la même longueur grâce à ces traits. Aussi si j'entoure par exemple deux, on les voit pas là, mais deux poteaux, quand je tends le fil, je m'assure qu'ils sont la même tension, puisqu'ils auront tous la même longueur entre deux repères. Voilà. Et deuxième petit truc, j'ai rajouté ça. C'est un pas 10 que le capitaine Crocheret apprécierait. Je l'ai fait parce que, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas faire de nœud avec ça, ça ne tient pas. Donc, j'ai mis ce crochet. Alors, ce crochet, je le trouve dans les magasins de bricolage. Ils sont souvent avec des sandaux, voire des filets élastiques. Ils servent à accrocher des choses sur les vélos, sur les selles des vélos, ou dans les coffres des voitures, par exemple les filets. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que le sando est plus fin que le tube. Comme ça, quand on mettra le tube à l'intérieur, il rentre par ici, il ressort par là, il faut forcer. Comme ça, on est sûr qu'il est bien agrippé. On serre bien et je mets du scotch autour pour que le plastique ne cède pas, parce qu'avec la tension, il pourrait casser. Voilà, pour m'assurer que ça tient très bien. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Voilà, ça c'est un deuxième petit truc. Alors, la difficulté des tubes, des élastiques, c'est que si je veux faire un curl biceps, quand la tension est en bas, évidemment, elle est plus faible que quand elle est en haut. Il y a quasiment entre le sol et ma main, et en bas et ma main en haut, c'est quasiment la même distance. Donc la tension sera bien évidemment beaucoup plus forte en haut. Alors on aura tendance à régler le tube pour qu'on puisse monter jusqu'en haut pour faire par exemple 8 ou 10 ou 15 selon ce qu'on veut faire, flexion de bras. Sauf que là j'ai décidé de faire un peu autrement, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre une tension relativement forte en haut pour que je puisse à peine faire une seule flexion, mais tout simplement pour aller au bout, c'est simple, je vais m'aider de mon autre bras pour finir le mouvement, et si nécessaire. Et l'avantage quand même, c'est qu'on peut avoir une tension importante, certes pas égale, mais assez importante pendant tout le trajet, et que la négative, surtout au départ, sera donc d'autant plus difficile. Je ralentis la négative. Bon, malgré tout, j'ai réussi à en faire quelques-uns sans aide. Mais comme vous pouvez le constater, ça congestionne pas mal. Voilà, je vais peut-être faire une autre vidéo à la suite de celle-ci. Pour la même chose, mais un peu différemment. En tout cas, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. À votre service. Alors, suite à la précédente vidéo, j'ai mis une autre disposition, c'est-à-dire que j'ai tendu les élastiques sur 2 barres. Oui. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, la tension va être mieux répartie cette fois-ci. Parce que je vous laisse à vos cours de mathématiques et un théorème de Pythagore. En fait, la tension
le câble ici, comme vous le constatez entre là et là, il ne va pas avoir beaucoup de longueur de plus. Hein. Cette distance-là et celle-là n'est pas énorme. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence dans les tensions en haut et en bas. Alors là, volontairement, j'ai mal réglé l'élastique pour faire des curls biceps, parce que je le mets à hauteur du coude. Donc bien sûr, je vais partir de beaucoup plus bas. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire la même chose avec pour les biceps, les triceps, bien évidemment. Et donc, j'ai été obligé un peu de me décaler, de me pencher en arrière pour le faire. L'autre avantage, c'est que si je veux faire des dégressives, il suffit de lâcher une fibre par exemple, ou deux. Regarde, c'est croissant. C'est abusé, non? Bonjour. Bonjour. Je vais 30 secondes. Ouais, pas de soucis. Prenez votre temps. Là, c'est... Allez, je vais être gourmand. Si je voulais rendre l'exercice plus dur, je partirais de plus haut et je vous tendrais plus les câbles. Là actuellement, j'ai fait quelques tours, mais je pourrais tendre plus le câble et l'enrouler plus là, par exemple. Ça c'est comme vous voulez. Voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire aussi. À plus tard.